il se réveille, je sais pas ce qui lui arrive. Mais bon, je reste quand même sur mes gardes parce que d'habitude Mashima quand il nous fait des chapitres comme ça qui sont bien nanani nanana, à chaque fois il nous sort après une autre connerie, genre Nakama Power, Happy qui survit une explosion nucléaire. Bref, je préfère, j'ai vraiment peur de la suite parce que plus j'ai vraiment, plus je suis content pardon de voir la suite des événements. À chaque fois Mashima à ce moment là nous renvoie un élément qui me fait chier quoi et qui énerve tout le monde. Mais bon bref, on va donc se contenter de ce qu'on va dans ce chapitre aussi. Donc ici le chapitre donc est surtout concentré sur Zeref, donc et c'est la première fois qu'on le voit autant et qu'il parle autant, donc c'est franchement bizarre de le voir, mais en tout cas qui est toujours très souriant. Et d'ailleurs la première fois que je l'avais vu d'ailleurs je me suis dit comment ça se fait qu'il tue pas les gens autour de lui. Mais en fait je me suis rappelé que les moments où Zeref tue les gens autour de lui, c'est au moment où justement il aime la vie. Et au moment où il déteste la vie, justement les gens autour de lui ne meurent pas. Donc en gros quand il est vraiment résolu à tuer tout le monde, justement sa malédiction, enfin sa magie, sa malédiction ne fonctionne pas. Donc du coup c'est pour ça que les gens autour de lui ne meurent pas, tout simplement parce qu'il s'est déjà résolu à mettre en œuvre son extermination. Donc du coup il n'aime pas la vie et donc sa malédiction ne fonctionne pas. Donc ici il rencontre plusieurs de ses boucliers, donc si j'ai bien compté il y en a 4. Et on rencontre 4 de ses boucliers, le premier étant Imbel, donc un gars avec des lunettes comme ça qui est surnommé le général d'hiver, enfin le général de l'hiver, je sais pas exactement. Et déjà avec un surnom comme ça, il est quasiment sûr que ce mec va utiliser le vent comme élément. Et je me suis dit, je vous avais dit avant que parmi les 12 boucliers, j'espère qu'il n'y aurait pas un connard qui se bat avec de la glace, un autre avec le feu et trucs comme ça. Parce que Greg contre des mages de glace, il y en a un peu marre. Hein, quand même Ultia qui était à la base présenté comme une mage qui maîtrisait le temps et tout. Au final, elle a combattu avec de la glace, quoi. Merde, quoi. Bon, bref, du coup, peu importe. Imbel donc se présente comme étant le second des Zeref, c'est lui qui fait un peu gaffe à l'administration, enfin c'est un peu, on va dire le régent, presque, c'est pas vraiment le chef des 12 boucliers, d'ailleurs je sais même pas s'il y a vraiment un chef, mais en tout cas il se présente comme étant quelqu'un qui gère un peu les choses pendant que son maître n'est pas là. Il me rappelle d'ailleurs beaucoup du Grand Arval, donc de Bleach, en étant l'appelant sa majesté, toujours en faisant en sorte que tous les autres le respectent et tout ça. Bon bref, c'est un peu le cliché du second, quoi. Bref, bon. Ensuite, on a Di Maria, donc la meuf qui se présente comme la princesse de la guerre. Alors là, je sais pas exactement ce qui se passe. C'est une meuf qui a un design assez sympathique, enfin assez, on va dire non, pas sympathique, mais plutôt passe-partout. Donc pour l'instant, ça passe. On n'a pas vraiment vu comment, on va dire leur manière de penser. Leur manière d'être, on voit juste que celle-là, c'est la genre de meuf à lâcher des trucs comme ça, sans vraiment trop exagérer, à garder un visage assez calme, un peu comme l'autre salope des exécutionneurs, celle qui se battait avec les papiers, qui s'appelait Kamika, voilà. Imbel lui, donc lui, de toute façon pour en revenir, lui c'est plus ou moins le même truc, hein. Il est calme, il est posé, voilà, tranquille. Ensuite on découvre Agile. Alors Agile qui donc apparemment est le roi du désert, donc maîtrise le sable, j'imagine, un truc comme ça. Bon alors un mage de sable ce sera pas très dérangeant d'en voir un, tout simplement parce que déjà Max par exemple dans Fairy Tail maîtrise déjà le sable, mais le truc c'est qu'on l'a pas vu énormément combattre. On a vu quelques attaques aussi vite fait par l'autre connard qui s'appelle Kuroebi, donc qui faisait partie de qui faisait partie donc de Raventail et qui était Darventail et qui était un gars qui copiait la magie, donc en soi on n'a pas vu non plus grand chose. Donc revoir un vrai mage de sable, ce serait plutôt pas mal parce que bon Naruto, le mec il a le Gaara donc qui maîtrise le sable, là, nous ça fait quand même des attaques spectaculaires, donc ici il y a moyen de faire quand même des trucs assez sympathiques aussi. Ensuite, on a le dernier qui apparaît qui s'appelle donc Orghast, qui est donc le roi de la sorcellerie. Alors il y a beaucoup de rois dans ce truc, le roi du désert, la princesse de la guerre, le général de l'hiver, maintenant le roi de la sorcellerie. Donc j'imagine que ce mec est très doué pour tout ce qui est magie en général, peut-être parce qu'en général les vieux, parmi les méchants dans Fairy Tail sont toujours les plus puissants, hein. D'ailleurs faut pas les sous-estimer. Et d'ailleurs c'est un truc que j'adore en Fairy Tail, c'est que tout type de personne est susceptible d'être très puissant. Enfants, femmes, vieux. Alors vous foutez ça dans un autre shonen en général, les vieux c'est toujours des gars qui entraînent les gens. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions, genre le vieux maître, mais bon, c'est surtout au niveau des femmes et des enfants parfois qu'on a le cas, surtout au niveau des femmes. Bon bref, peu importe. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc Orghast, je vois pas vraiment à quoi peut être sa magie, donc peut-être c'est un des plus puissants 12 boucliers, mais en tout cas, le mec apparemment demande à Zeref s'il a trouvé une réponse, enfin il lui dit pardon, qu'il a trouvé effectivement une réponse à ses questions à propos de Ragnarok, enfin ou Ragnarok ou quoi, ça dépend la traduction. Donc Ragnarok en fait apparemment c'est le nom dans le continent de l'Ouest de ce qu'on appelle donc à Ishgard le festival du roi des dragons, donc ce qu'on fait plus ou moins Natsu et les autres durant à la fin du grand tournoi magique. Et donc du coup, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du grand tournoi magique, on voyait Zeref qui avait finalement trouvé sa conclusion comme quoi il devait exterminer le monde. Voilà. Donc du coup c'était ça la réponse dans toutes les questions. Après évidemment on a une petite réplique de Zeref qui était assez mystérieuse comme quoi ouais le dieu Ankh Seram a été plutôt indulgent ou quoi.
Enfin, il était plutôt ouais, indulgent, content. Alors, est-ce que ça veut dire que le dieu Ank'Seram existe vraiment? Non, c'est plutôt pour dire quoi, les dieux sont vraiment humbles ces temps-ci avec nous, genre nos plans fonctionnent bien, tout se passe à merveille, donc en gros, voilà quoi, c'est ça que je veux, c'est ça qu'ils veulent dire, donc pas qu'un dieu est effectivement tué, parce que je pense pas que dans une petite case comme ça tranquille, on aura appris que l'existence d'un véritable dieu. Mais ce dieu Ank'Seram, donc qui a déjà été cité dans les flashbacks de Zeref, m'intrigue de plus en plus parce que je me dis que quand on parle comme ça du dieu Ank'Seram, peut-être, hein, mais peut-être qu'on verra effectivement ce dieu se présentant comme étant le boss final de Fairy Tail, puisque la notion de boss final, enfin de méchant final dans Fairy Tail est assez floue entre Zeref qui est parfois gentil, parfois méchant, et Acnologa qu'on voit pas trop et qu'on connaît quasiment pas. Donc entre les deux, peut-être qu'on apprendra plus sur Acnologa entre temps et que Zeref et Ank'Seram se présenteront un peu plus par la suite, mais bon, on verra bien. Donc du coup ça nous fait 4 nouveaux boucliers 4 nouveaux boucliers donc, que l'on va découvrir, que l'on connaît encore à peine aussi, en plus donc de Brandish qui s'est présenté comme étant déjà un mage qui maîtrisait la matière en elle-même. Agile, déjà le gars aussi il a un nom Agile, alors que le ministère d'ailleurs, le ministre d'Alvarez donc qui arrive avec Makarov d'ailleurs se présente comme étant justement Yagile. Alors il y a un gars qui s'appelle Yagile, l'autre là du désert s'appelle Agile. Alors si maintenant Gagile vient, vous n'allez pas me dire que c'est un hasard quand même, bordel de merde, il y a un problème sinon, enfin merde. Bon c'est vrai qu'entre Agile et Gagile je vois pas vraiment à part la coupe de cheveux un peu exage, je vois pas non plus de grands... je vois pas de similarité au niveau du visage ou quoi, à part la gueule un peu genre mais bon, ce Agile pour moi me rappelle plus une sorte de Bacchus un peu différent qu'autre chose, mais bon soit. Par contre par rapport à la magie de Dimaria, donc la princesse de la guerre, je vois pas vraiment quel type de magie pour utiliser à part un truc qui permet de se battre au corps à corps. On a vu avec Kagura, elle utilisait pas vraiment de magie et combattait au sabre, même s'il maîtrisait soi-disant la magie de gravité ou un truc comme ça. Elle a utilisé combattu au sabre et ça a quand même fait, c'était quand même stylé. D'ailleurs, voir quelqu'un qui n'utilise pas la magie vaincre des mages, ça c'est encore plus stylé. Donc voir Dimaria peut-être se battre au corps à corps et tout, voilà, ça c'est encore plus stylé. Vous allez me dire, oui mais attends, mais Natsu aussi se bat au corps à corps et tout. C'est pas la même chose, parce que Natsu, excusez-moi, mais quand il a plus ses flammes, ses coups de poing n'ont plus la même force. Et oui, parce que regardez dans les Doras, il tapait contre des murs et des trucs comme ça, bah il détruisait rien du tout, hein, il fallait ses flammes pour avoir de la puissance. Donc du coup ici, c'est pas la même chose. Donc Kagura pardon n'utilisait pas de la magie autour de son épée pour être plus forte, même si à un moment donné je me théorisais que c'était ça, mais bon c'est pas vraiment le cas. Donc du coup, voir Dimaria étant par exemple une humaine tellement puissante, enfin une mage en tout cas assez puissante, non elle est même pas mage, mais en tout cas une meuf tellement puissante que justement durant la guerre celle qui se bat mais genre à main nue quoi, ça ce serait vraiment cool à voir. Donc j'ai vraiment hâte de voir quels sont les véritables pouvoirs donc de ces boucliers là. Bon. Donc au total ça nous en fait 5 sur les 12. Alors ensuite on a la discussion donc entre Makarov et Zeref qui continue un peu à discuter comme quoi en fait Zeref, entre Spriggan et Zeref, donc les deux noms sont à lui, donc il n'y a pas une illusion, un double ou un truc comme ça. Zeref nous raconte comme quoi voilà à la base c'était un tout petit pays, un tout petit truc, après des guildes se sont rassemblées, au final un empire s'est créé autour de ça. Bon ça fait plus de 100 ans apparemment que le pays a été, enfin le pays où a été bâti, l'empire a été bâti. Et que du coup voilà il s'y attendait pas, voilà bref. Après excusez-moi, après on a donc quelques petites discussions un peu futiles, non je déconne, des discussions super géniales en fait à propos donc Ferry Hearth. Donc Ferry Hearth, donc qui donc est notre nom, le véritable nom donc de Luministoire, serait apparemment donc en soi le corps lui-même de Mévis, puisque bon il est question d'avoir Mévis, donc pas genre utiliser Mévis, mais vraiment avoir Mévis, donc Mévis en elle-même représente quelque chose. En tout cas c'est apparemment une sorte de magie en même temps qui serait plus puissant, enfin plus grand encore que les trois magies légendaires des fées, donc ça veut dire Fairylow, Fairy Glitter et Fairy Sphere, donc un truc encore plus puissant que ça, sachant que Fairylow c'est la magie qui annihile tout ce que l'utilisateur considère comme ennemi. Fairy Glitter qui est apparemment un truc qui annihile totalement l'adversaire, mais bon ça j'ai pas vraiment compris la distinction, enfin apparemment c'est contre un seul adversaire, mais bon soit même si les deux fois ça a été utilisé c'était contre une saloperie qui pouvait pas combattre et l'autre bah ça a foiré. Et le troisième Fairy Sphere, donc la magie de protection ultime, et ça c'est déjà une magie abusée. Bon ça, Fairylow et Fairy Sphere déjà c'est abusé. Donc un truc encore plus puissant que ça, qu'est-ce que c'est bordel de merde? Je ne sais pas, mais en tous les cas, Zeref veut mettre les mains dessus. Et d'ailleurs, Makarov dit bien, alors j'ai compris, tu veux mettre les mains sur Luministoire parce que tu es Zeref. Hein, c'est pas genre parce que tu l'as envie, quoi. Parce que tu es. Donc parce qu'il est Zeref, il doit avoir, selon lui, envie de Luministoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zeref, de son existence, l'existence de Zeref est une justification pour le fait que celui-ci veuille Fairy Hearth. Donc peut-être que Fairy Hearth, je sais pas, l'utilisateur l'effet de Fairy Hearth fait en sorte que par exemple Zeref redevienne mortel ou libère quelque chose ou annule quelque chose, allez savoir. Donc c'est vrai que je m'étais demandé comment ça se fait que Zeref n'est pas allé directement chercher Luministoire tout seul comme ça easy, parce qu'il aurait pu le faire. Donc peut-être que justement l'utilisation de Luministoire risquerait de tuer par exemple End et donc par là Zeref. Donc c'est à dire la seule chance de Zeref de mourir risquerait de disparaître si End, donc Natsu, mourrait. Donc Luministoire risque en fait de tuer en quelque sorte Natsu et donc en même temps la chance par là pour Zeref de mourir. Donc peut-être a-t-il envie de mettre la main sur le Luministoire pour l'utiliser d'une autre manière et peut-être libérer Natsu, je sais pas, ou peut-être même en fait le Luministoire risque, allez savoir,
Parce qu'en fait, je me doute bien que Zverev aurait pu demander gentiment à Makarov, ouais voilà, je suis Zverev, j'ai envie de mourir, utilise ça contre moi, voilà. Donc forcément que si on utilise tel quel, Zverev il est dans la merde. Donc c'est assez flou de savoir quels effets pourrait avoir Ferriat, mais en tout cas, Zverev, de par lui-même, on a extrêmement besoin. Alors on apprend aussi par là que certains des boucliers en fait ont eux-mêmes causé la guerre qu'il y a eu quelques dizaines d'années contre le continent d'Ishgar, comme quoi Makarov, vous vous rappelez, avait dit que le continent de l'Ouest avait quelquefois essayé d'attaquer le continent de l'Est pour essayer de s'emparer de l'Humaine-Histoire, mais au final ça a toujours foiré, et on voit ici qu'en fait c'est Zverev qui les a stoppés, parce qu'il avait peur de dégâts qu'ils auraient pu aussi se taper à cause de l'Ethereum et Face, donc du coup il n'a pas non plus trop déconné. Et donc comme quoi il dit que certains des boucliers sont apparemment durs de contrôler, donc un peu dingue, et j'imagine que c'est aucun des 5 qu'on a vu en tout cas jusqu'ici qui fait partie de ces dingues. Donc parmi les 7 restants, il y a des boucliers qui sont assez puissants, en tout cas et assez cons pour s'attaquer à un continent, et ça donne encore plus envie de les voir. Donc du coup pour l'instant les boucliers se présentent comme étant des personnages assez stylés, bien plus en tout cas que les membres du Kukimon, enfin à quelques exceptions près, ça va être dur de dépasser aussi Silver qui pour moi est super cool comme en tant que membre du Kukimon, même si son histoire a été un peu bizarre. Et parmi les King of Purgatory, là, c'est les Kings du Purgatoire, dans les laisse tomber, ça c'est. À part Azuma qui était stylé, enfin qui avait de l'honneur et tout, qui était pas mal, Ultia évidemment, ouais bon à part ça, bon vite fait les autres ça passait limite quoi. Mais bon ici je pense que ces boucliers vont nous offrir donc des bons moments de fight. Alors, après donc évidemment Makarov s'énerve un peu parce que voilà, il veut pas laisser non plus son maître entre les mains donc de Zverev, voilà. Il s'énerve et donc du coup Zverev est sur le point de lui dire donc en gros je vais envoyer ton cadavre à Natsu, il va être très en colère, et là bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? On a Mest qui arrive, mais ce salopard déjà il a sauvé Windy alors qu'il y avait genre tout un chapitre, le 3/4 d'un chapitre qui a été fait et préparé pour genre sa mort. Bon c'est vrai que ça m'aurait pas fait du bien de voir Windy morte, mais quand même merde quoi. Et donc là ici Mest apparaît d'un coup. Alors franchement je m'attendais, mais vraiment, hein, je voyais il restait 3 pages. Je m'attendais vraiment à la mort de Makarov, même si ça aurait été dégueulasse de le faire crever comme ça, mais genre m'attendais vraiment à la mort. Et là Mest, putain il arrive genre ouais je vais me téléporter là et bam il se recasse. Putain de merde. Mais s'il aurait pu faire ça depuis. Et comment il a su qu'il devait se téléporter là en plus, je sais pas, bon bref. Donc du coup voilà encore une fois une manière de l'auteur de sauver encore une fois Makarov qui je sais pas mais vraiment joue aux échecs avec la mort et à chaque fois s'en tire. Donc du coup on apprend aussi que apparemment Spriggan c'est le nom d'une fée hideuse. Alors d'une fée hideuse, voilà d'où vient le titre, donc le chapitre, donc Ugly Fairy. Donc Spriggan le nez d'une fée hideuse, mais attendez, pourquoi est-ce que Spriggan serait le nom d'une fée hideuse? Est-ce que ça vient d'un truc genre réel, genre il y a eu une fée dans l'histoire qui s'appelait comme ça, genre une déesse ou une chef? Ou alors ça vient d'une histoire, une bête d'histoire genre d'un livre ou quoi, parce que mes vis lisaient ce genre d'histoire je crois quand elle était petite. Donc je sais pas vraiment si c'est un truc important à retenir. Dans tous les cas, Spriggan, voilà, c'est le nom d'une fée hideuse, voilà. Mavis, la belle fée, et l'autre, la fée hideuse. Donc ça fait encore une fois une opposition, une dualité totale entre la vie et la mort. Mavis, Zverev, la belle fée, la fée moche, la moche fée. Voilà, le mec, la fille, la vie, la mort, le méchant, le gentil, le chef de Fairy Tail, le chef de l'autre continent opposé. Enfin bref, vous voyez la dualité totale entre ces deux personnages. Donc bien évidemment que les deux seront amoureux. Je pense que c'est un couple comme ça. S'il y a bien un des couples que j'aimerais bien voir en dehors de Erza et Gaji, Erza et Jelal, pardon, c'est bien Mavis et Zverev. Donc du coup moi ça me fait plaisir de voir ça. Bref du coup Makarov survit et est téléporté directement aux côtés de Natsu et des autres. Et moi j'en ai marre de voir ce genre de truc. Parce que voilà, c'est déjà le premier petit point qui fait chier. Encore, Zverev aurait pu dire voilà tu peux avertir tes amis, pars d'ici si tu ne veux pas mourir ou quoi. Mais je pense que j'aurais effectivement mal vu Makarov se casser tel un lâche ou quoi. Je pense qu'il aurait combattu à mort. Mais bon, voilà quoi, au moins ça aurait été un peu plus logique. Mais bon ici... voilà, merde quoi. En plus, Zverev il est là genre, oh, Mest, enfin, oh, un type, ok, on le laisse partir. Bon bref, du coup, peu importe, mais ça aurait été vraiment une image assez glauque. Bon, après qu'on ait passé effectivement un chapitre, un arc assez violent et assez triste, enfin, assez triste, assez glauque, niveau ambiance dans Fairy Tail, un truc qui a jamais été atteint dans Fairy Tail, c'est vraiment un état de désespoir total qu'a donné Tartaros à Fairy Tail. Mais que cet arc-ci, par contre, aurait pu être génial. Pardon, l'arc de Tartaros aurait pu être encore plus génial s'il le voulait. Celui-ci, bon déjà c'est un petit problème ici avec cet événement de Makarov qui survit. Bon voilà, c'est... Bon, ça me dérange pas au final qu'il survit vraiment, mais la manière dont c'est fait quoi, Mess qui arrive comme ça, oh salut, je sais où était Zverev, voilà je me casse, non mais merde quoi. Bon du coup le chapitre se termine là-dessus et on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera un peu plus long avec des pages couleurs qui s'appellera apparemment le pays qui a été abandonné par les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas et on verra donc pour le prochain chapitre. Donc Zverev en tout cas est prêt et on va le voir de plus en plus souvent. Et là les boucliers se présentent comme des gros poissons. Donc la Fairy Tail va vraiment avoir besoin d'aide, de Crime Sorcière, de l'équipe B, du pays, de toutes les autres guides, de Kagura, de Bacchus, de tous les autres, de Jura, je sais pas qui, on verra bien. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable semaine qui va se terminer en tout cas sur un super chapitre de Fairy Tail. Et on se retrouvera la prochaine fois pour Fairy Tail, le dernier chapitre de Fairy Tail 0 qui va pas tarder à sortir, je crois la semaine prochaine ou peut-être cette semaine-ci, je sais pas en fait. Donc on verra bien. Sur ce, ciao ciao et bye. Ziou.